hello les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire et vénusien en Balance. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois d'avril 2024. Je dis relationnel pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour, qui n'ont absolument aucune envie de rencontrer quelqu'un, ça ne les intéresse pas, mais qui peuvent s'intéresser à leurs rapports sociaux, leurs rapports avec leurs voisins, leurs collègues, leur famille, ou quoi, ou qu'est-ce. Et ça pourrait vous parler de cela ici. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les balances de la même façon, donc vous prenez ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement ceux qui vibrent avec ce que vous vivez, uniquement ceux-là. C'est pas la peine de faire du forcing si ça ne vous parle pas. Je vous invite à aller seulement voir la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et recevoir d'autres messages. Si ça parle pas, c'est comme ça, hein. On peut rien y faire. Eh bien, on va commencer avec l'énergie, en tout cas, de votre vie sentimentale, les amis Balance. Je voulais vous remercier pour vos encouragements, vos marques de soutien que j'ai reçues le mois dernier face à mes doutes par rapport au travail sur la chaîne. C'est très important, c'est très précieux, vos messages, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos demandes d'abonnement, parce que c'est ça qui fait exister une chaîne, hein, je tenais à le redire. Je vous en remercie. On y va avec l'énergie, et en plus, une très belle énergie, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, l'étoile. L'étoile nous dit que c'est le chemin du destin, que vous êtes à l'endroit où vous devez être, que vous êtes à votre juste place. L'étoile, ça nous parle de moments agréables, d'amitié, d'art, de pureté, de naturel, de se montrer tel que l'on est, à la place que l'on est. Ça nous parle aussi d'être clairement accompagné, alors accompagné par les étoiles, certes, mais aussi, pourquoi pas, accompagné par des amis fidèles, par des gens pleins de poésie, pleins de douceur, pleins de délicatesse. C'est plutôt positif. Cette étoile parle aussi des désirs qui deviennent réalité. Alors, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, en tout cas, si vous avez particulièrement besoin d'aide, d'amour, de poésie, et que vous êtes prêt à la recevoir, il est possible que certains reçoivent ici, voient arriver quelqu'un qui leur est prédestiné. Pourquoi pas, hein, en tout cas, ici, on voit que vous pourriez recevoir le soutien. Alors, certains pourraient recevoir le soutien d'une mère ou d'une personne maternante. Ici, la papesse peut correspondre à une mère. Hein. On voit un côté consolant, en tout cas, entre la légèreté de l'étoile, la douceur, la délicatesse et la maman. Ici, il y a un côté enrobant, englobant. On est adouci, on est entouré d'amour, semble-t-il. Ça peut... il y a comme un parfum de confidence aussi, parce que la papesse, c'est le mystère, c'est le secret aussi. Et ici, il y a un peu de destin, du mystère qui s'ouvre. Alors quelque chose en lien avec vos propres secrets, votre propre histoire peut-être se libérer. L'étoile a un côté protecteur, mais aussi un côté guérissant, quelque part. Elle favorise les échanges, l'aide. Elle vous permet d'avancer vers votre destin. Il y a des choses peut-être qui s'améliorent pour justement des circonstances qui se mettent en place dans votre vie sentimentale, ici avec l'étoile. Ok. On va regarder avec l'oracle du soleil levant ce qui peut encore sortir comme énergie. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également les références des tarots et oracles que j'utilise pour ce tirage, notamment l'oracle du soleil levant que j'ai créé qui est en vente. Vous pouvez l'acheter, je le dis, puisque si je ne fais pas ma propre publicité, qui va la faire, n'est-ce pas? Et vous trouverez également les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le signe de la balance, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en avril, la guidance générale pour connaître les énergies qui vous accompagnent en ce moment, et également les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. Allez, on y va, enfin, fini le blabla, plus de blabla. Ok, on y va. Quel message pour les balances avec cette magnifique étoile protectrice ici, qui console, qui englobe, qui rassure, qui montre la voie. On se sent à sa juste place avec les bonnes personnes, entouré d'amis, notamment, j'allais dire chaleureux, oui, bon, pourquoi pas, hein, mais en tout cas sympathique, poétique.
romantique, tous les trucs en hic. Le mannequin écho, une chance, le hasard ici, encore une fois. Hein. Entre l'étoile et le mannequin écho, on sent qu'il y a le retour peut-être avec la grenouille de quelqu'un qui nous est un peu prédestiné, quelqu'un qui a peut-être déjà croisé notre route, alors soit dans une autre vie ou soit dans celle-ci, hein, c'est peut-être même d'ailleurs quelqu'un qu'on n'a même pas repéré la première fois qu'il est passé, hein, il suffit qu'on était occupé à autre chose et on ne l'a pas vu, donc il peut y avoir cette dimension. En tout cas, le mannequin écho, c'est aussi la chance, l'optimisme. Il y a de l'harmonie ici, hein. La joie. Bon, bah là, mannequin écho, le tambour taïko, c'est la joie, le bonheur, les festivités. On peut aimer vraiment passer du temps avec des gens où on se sent chanceux de les avoir, où ils sont chanceux de nous avoir. Le tambour taïko, c'est les festivités, le bonheur, la joie, le sourire. Donc, il y a quelque chose de sympa ici, hein. Et le lutteur, décidément, le lutteur, la victoire, la mise en avant, le fait de briller quelque part. Ici, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se préparer, hein, qui vous met au bon endroit pour une rencontre, pour passer un bon moment, pour passer j'ai envie de dire quelque chose qui est quand même important sur votre parcours, dans votre destin, pour apprendre des choses, pour vous enrichir, pour vous faire évoluer, qui va vous travailler dans la réceptivité. Vous allez recevoir quelque chose qui va être comme un geste d'amour ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite et j'espère que vous serez très nombreux à venir commenter au fur et à mesure du mois pour m'expliquer de quoi il peut s'agir parce que c'est très joli. On va regarder avec le tarot mystique. Avec le tarot mystique, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, les amis? Balance, pendant le mois d'avril. Quelle énergie va particulièrement vous aider dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux en avril? Le 4 de denier. Alors, le 4 de denier, c'est, pour moi, c'est un côté protecteur, sécurité. On se sent en sécurité. Alors, je l'ai dit tout à l'heure avec le côté maternant et l'étoile, on se sent en sécurité, justement. On se sent consolé, on se sent entouré. Il y a probablement, avec ce 4 de denier, quelque chose de très ancré. Alors, c'est peut-être une aide qui est en lien avec le travail et la vie pro, mais il y a un engagement, il y a quelque chose de très concret qui apparaît ici. Le valet, quelque chose qui apparaît, je le disais, un valet de bâton, c'est une nouvelle étincelle, quelque chose qui naît dans un sentiment de confiance quelque part. On se sent bien protégé, c'est dans un acte concret que ça a lieu. Certains pourraient même se rencontrer dans une banque ou dans un endroit où on se sent en sécurité, vraiment. En tout cas, le valet de bâton laisse explorer une nouvelle passion, une nouvelle étincelle, quelque chose qui réveille les papilles, et ça peut être une nouvelle rencontre, pourquoi pas, un peu passionnante, par contre fougueuse, hein, même si on est un peu sur la réserve au départ. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous ralentir, les amis Balance, pendant ce mois d'avril dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Alors, celle-ci est tombée. Le 3 d'épée, rester dans un sentiment de tristesse, être enfermé dans un manque de sourire, dans une période compliquée de sa vie, de ne pas être résilient quelque part, de ne pas avoir compris les épreuves qui ont été les nôtres, de ne pas les avoir assimilées, d'être dans une certaine forme peut-être... pas de déni, mais de tristesse profonde, avec l'impression que les gens ne sont pas des gens de confiance, que ça finit toujours mal, les histoires d'amour finissent mal. Vous voyez cette phrase un peu avec le 3 d'épée, comme si ça finissait toujours mal. Et le 8 de coupe, un sentiment d'insatisfaction permanent, on n'est jamais content, on n'est jamais...
on ne se satisfait de rien. On ne se satisfait de rien, mais on ne va pas chercher mieux, presque. C'est un peu ça avec le 8 de coupe, puisque derrière, il y a le 9 de coupe qui propose beaucoup mieux, qui propose l'étincelle, qui propose les rêves qui se réalisent plutôt. Le 8 de coupe, si on ne se réjouit pas de ce monde magnifique avec une coccinelle, des cygnes, des libellules et des papillons, de quoi va-t-on... Qu'est-ce qui peut nous enthousiasmer ici? C'est peut-être la déception. Alors certains pourraient sentir une certaine forme de déception à propos de l'être humain. Et dans ce cas-là, forcément, c'est les gens qui disent « j'adore les animaux, mais je peux plus entendre parler, je veux plus entendre parler des êtres humains. » Oui, moi aussi j'adore les animaux, mais on prend pas. Les animaux ne sont pas là quand on est triste. Du moins, s'ils sont là. Pardon, j'ai pas du tout dit ce que je viens de dire. En tout cas, c'est pas comparable. Voilà, c'est pas comparable l'amour d'un être humain et d'un animal. Ça n'en est pas moins valorisant d'être aimé par son animal. On est clair et je suis tout à fait d'accord avec ça. Hein. C'est juste qu'ici, on peut pas refuser l'amour de l'humain sous prétexte que on a rencontré des saligots, des personnes pas sympas ou des personnes qui nous ont broyés. On ne peut pas rester insatisfait par ça. Il y a forcément mieux. Ok, alors, quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre, les amis Balance, ici avec cette étoile? Quel conseil pour les Balances? Lion, Soleil, Bélier et Mars. Ici, on parle de compétition. Ok. On parle de motivation, de force, de confiance en soi, d'ego, de briller par son ego ici, de redorer son ego aussi, d'être peut-être valorisé, d'être mis en lumière. Il y a quand même le début de quelque chose, l'initiative. Le début ici est le lion qui représente notamment le secteur de la maison 5, le secteur de l'amour. Donc il peut y avoir quand même le sentiment, pendant un divertissement de quelque chose, il peut se passer quelque chose lors d'une réunion, dans un parc d'attractions, dans une soirée, quelque chose où on s'amuse. Une prise de conscience que l'on ressent à ce moment-là. Donc si vous avez des invitations, c'est le moment d'y aller, par exemple, les amis Balance. Ok, on va voir de façon peut-être plus précise ou avoir d'autres informations sur les balances qui sont célibataires. Quel message pour les balances célibataires pour le mois d'avril dans le domaine sentimental? Quel message pour les balances célibataires? Le 6 de denier, le partage, l'échange. Alors justement, l'impératrice me fait penser à ces invitations aussi. Hein. Donc ici, il peut y avoir justement un moment extrêmement convivial où on donne et reçoit pendant une soirée, dans un lieu de fête, dans un lieu de divertissement, un lieu où on peut communiquer, parler, on peut avancer, évoluer, être dans le bien-être. C'est des échanges de bien-être ici, hein, pour se sentir bien, indépendant, heureux, libre, moderne, toutes ces notions qui font de nous des personnes à part entière. Quelles sont les énergies qui vont accompagner les balances en couple cette fois-ci? Pour les balances en couple, qu'est-ce qu'on a dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Le 8 de coupe qu'on retrouve ici, justement, et le roi de bâton. On parle du 8 de coupe ici qui peut nous ralentir, donc une certaine forme d'insatisfaction par rapport à quelqu'un. Ici, un roi de bâton. Les rois de bâton sont des personnages qui influencent beaucoup. Ils exigent et ils ordonnent je veux, ils exigent. Et on leur obéit, on leur donne tout ce qu'ils veulent parce qu'ils sont ambitieux, parce que on répond à leurs attentes, parce qu'ils ont le pouvoir d'attirer ce qu'ils veulent. Sauf que ici, on aimerait bien que ça change. Il y a quelque chose qui nous, peut-être,
On aimerait avoir plus d'ambition, plus de motivation, peut-être. Alors, soit en opposition à quelqu'un qui en a plus que nous, ou alors il y a une certaine forme d'opposition par rapport à... On suit sa route ici en cherchant une certaine forme de délicatesse, là où on a une certaine forme peut-être d'arrogance avec le roi de bâton. Le valet de bâton. Donc, il y a quand même de nouvelles ambitions, des envies de nouveaux projets. On veut des choses dans le couple. Alors, c'est peut-être les deux, c'est peut-être un des deux, mais il y a quelqu'un qui est insatisfait dans le couple et qui veut mieux, qui veut plus de légèreté, qui veut mieux. Voilà, améliorer son quotidien, améliorer sa vie ici avec l'étoile. C'est ça qu'elle apporte finalement, l'étoile. Hein. Elle améliore la vie parce qu'elle nous emmène à l'endroit précis où on apprend à se connaître, où on est mieux avec nous-mêmes, où on est plus en phase avec ce que l'on a à vivre. Voilà les amis, balance que je ressens avec ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler et si ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous et à me dire un peu comment ça résonne sur toutes ces énergies-là qu'on aimerait tous avoir. Hein. Donc, c'est intéressant. Vos retours seront intéressants. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, un coucou, un émoticône, un like ou les trois à la fois peuvent aider à lutter contre la virtualité du monde et de l'intelligence artificielle qui prend le pas sur l'être humain. Et ça serait bête quand même que l'être humain dégage, hein, n'est-ce pas ? Eh bien, en tout cas, je tenais à vous remercier pour tous vos encouragements le mois dernier qui m'ont convaincu de continuer les guidances professionnelles, donc que vous retrouverez très prochainement. Donc, continuez à liker, à partager, vous abonner et à commenter. C'est super important pour l'existence et la survie de cette chaîne. Je vous en remercie. On se retrouve très, très vite. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis Balance. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.